Le complément d'objet indirect, ou COI. Je dois savoir à quoi sert ce complément, je dois savoir l'identifier par des manipulations, et je dois savoir de quoi il peut être formé. À quoi sert un COI? C'est un mot ou un groupe de mots qui, comme le complément d'objet direct, complète le verbe. On l'appelle aussi complément du verbe. Il est là pour préciser le verbe. Il donne du sens à l'action du verbe. On l'appelle complément essentiel. On ne peut pas le supprimer. Il précise aussi l'objet de l'action du verbe. On l'appelle aussi complément d'objet, ici indirect. Je sais identifier un complément d'objet indirect par des manipulations. Je dois d'abord, comme pour le COD, identifier le verbe conjugué et son sujet, et chercher les compléments circonstanciels que je pourrais supprimer. Je pose ensuite la question sujet plus verbe plus préposition avec qui ou quoi, ce qui donne sujet plus verbe plus à qui, sujet plus verbe plus à quoi, sujet plus verbe plus de qui, sujet plus verbe plus de quoi. Exemple, elle parle sans arrêt à son frère. Je cherche le complément circonstanciel, ici sans arrêt, je le supprime. Il me reste elle parle à son frère. Sujet plus verbe plus question. Elle parle à qui? Réponse à son frère. À son frère est bien un complément d'objet indirect. Je dois ensuite vérifier que ce complément d'objet n'est pas déplaçable. À son frère, elle parle. Cette phrase n'est pas grammaticalement correcte. On l'appelle aussi langage Yoda. Je dois ensuite vérifier que c'est bien un CEI en le remplaçant par un pronom COI. Elle parle à son frère va donner elle lui parle. Il peut y avoir des fois dans une phrase deux compléments d'objet indirect et aussi parfois un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Ainsi, quand j'analyse une phrase, si j'ai trouvé un complément d'objet direct ou indirect, je continue à chercher s'il y a d'autres compléments d'objet dans la phrase. Exemple. Mon père lui parle de son métier. Je prends le sujet, le verbe, je pose les questions. Mon père parle de quoi? Mon père parle de quoi? Réponse, de son métier. De son métier est bien un complément d'objet indirect. Mon père, je peux le pronominaliser, lui en parle. Je peux aussi poser la question, mon père parle à qui? Mon père parle à lui. Parle à une personne, c'est pronominalisé, c'est donc bien un COI. Je sais maintenant, pour l'identifier, de quoi il peut être formé. Un COI est systématiquement composé au départ d'une préposition. Liste qu'il faut que je connaisse, et c'est souvent à et de. Et ensuite, je peux trouver un groupe nominal, donc une préposition plus un groupe nominal. Exemple, il pense à son père. À, préposition, son père, groupe nominal. À son père est donc le COI. Le COI peut être aussi formé d'une préposition encore et d'un nom propre. Le maître parle de Harry Potter. De Harry Potter, COI fait de la préposition de plus le nom propre Harry Potter. Et ensuite, le complément d'objet peut être aussi un pronom. Exemple, je leur donne la réponse. Je donne à qui? À eux, c'est-à-dire leur donne. Le pronom est systématiquement avant le verbe, exactement comme le COD. Par contre, les pronoms COI ne sont pas les mêmes que les COD. Les pronoms COI sont lui, leur, i et en.